Eh bien bonjour, donc je suis Pascal, je suis animateur intervenant en cohésion sociale et self-care. Alors qu'est-ce que c'est que ces gros mots? La cohésion sociale, c'est comment faire ensemble de façon agréable et efficace aussi dans le travail, pourquoi pas. Et le self-care, c'est comment on s'occupe de soi, comment on s'occupe des gens qu'on aime. Voilà, je fais des ateliers, des stands, des jeux culinaires autour de l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est vraiment le média numéro un. C'est la relation à soi, c'est la relation à l'autre, aux autres, à notre environnement. C'est vraiment ce qui équilibre, traverse notre vie. En fait, on passe notre temps je ne vais pas dire à bouffer, à manger, mais on passe notre temps autour de l'alimentation, quoi. Et donc ça, c'est cette première casquette. La deuxième, c'est je suis inventeur et fabricant d'ustensiles de cuisine, entre autres. Et donc, je vais vous expliquer comment l'un et l'autre s'articulent et se conjuguent. J'ai l'habitude de dire qu'on mange beaucoup plus de symboles que de protéines. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les comportements alimentaires qu'il y a plusieurs rôles dans l'alimentation. Donc, il y a un premier rôle qui est un rôle nourricier, c'est l'aliment qui va nous structurer. Il y a un autre rôle qui est énergétique, c'est l'aliment calories. Alors là, jusqu'ici, c'est pas très symbolique, c'est des trucs physiologiques. Mais après, on a tous les autres rôles, vous apercevoir, ils sont dans le domaine plus, on va dire, de l'esprit, de l'émotion, du mental. C'est tout autre chose, quoi. Le rôle hygiéniste, c'est le fait que l'aliment équilibre notre vie. C'est-à-dire que le matin, le midi, le soir, les repas, les courses, tout ça, en fait, tout tourne autour de l'alimentation. Le rôle affectif, donc ça c'est l'aliment émotion, c'est les petits bouts de chocolat, les bonbons, les gâteaux, certaines boissons, enfin voilà, c'est en souvenir à notre enfance ou à des moments passés. Il y a l'aliment plaisir, on appelle ça le rôle hédoniste, donc c'est tout autour de la gustation, mais pas simplement quand on mange, c'est aussi avant de manger, toute la joie qu'on peut se faire et après, et aussi le plaisir de cuisiner, d'inviter. Donc il y a aussi un rôle social, donc ça c'est l'aliment relation, qui est la famille, les amis, les apéros, tout ce qui va dans ce sens-là. Il y a un rôle aussi culturel et religieux. Là, c'est l'aliment qui identifie. Donc, on va avoir une façon de manger en fonction de qui on a envie d'être ou qui on se sent d'être en fonction de nos origines. Et il y a aussi un autre rôle, le rôle citoyen, l'aliment qui fait sens. Donc, aussi bien dans notre empreinte alimentaire, qui est comment, en fonction de notre consommer, notre façon de manger, et de consommer aussi, comment on se comporte, l'impact que ça peut avoir sur la planète. Et le côté citoyen, c'est aussi notre pouvoir de consommer, et c'est un peu notre bulletin de vote aussi. Donc on s'aperçoit que, à part le côté nourricier énergétique, tout le reste c'est que du symbole. Voilà. Et donc ça tombe plutôt bien parce que on peut interagir sur notre alimentation, on peut prendre le contrôle de notre alimentation et avoir aussi, ou se sentir au moins plus acteur de notre vie, avoir un esprit critique plus développé, changer aussi ses organisations, enfin il y a plein de choses qui peuvent se jouer à ce niveau-là, quoi. C'est pas simplement, on n'est pas victime de notre alimentation. Donc ça veut dire que c'est plutôt une bonne pioche, c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que non, ça marche pas, parce qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, ça devient, c'est assez catastrophique. On n'a plus envie, on n'a pas le temps, certains n'ont pas les moyens, on n'a pas l'inspiration. Voilà, ça manque de quelque chose, quoi. Il n'y a plus du tout d'enthousiasme. Certains, oui, mais la majeure partie des personnes, voilà, et quand on regarde un petit peu, c'est pas étonnant parce que quand on le marketing déjà, quand on regarde le marketing de l'alimentation, c'est les leviers marketing, c'est afficher des images et des mensonges et des propos mensongers. Voilà, il y a pas mal de bêtises sur. Puis alors quand on vous affiche quelque chose, ça va être beaucoup plus. On va vous montrer un agriculteur au moins, voilà, mais on vous montre pas ce qu'il y a en dessous, quoi. Je vous montrerai les images. Et donc le deuxième levier, c'est mettre l'accent sur le progrès. Alors oui, effectivement, les aliments, les aliments, médicaments. Enfin, voilà, c'est l'alimentation, oui, c'est notre santé en premier, quoi. C'est pas la peine de le crier et de multiplier les prix par 4, par 10. Et puis surtout, le dernier levier, c'est miser sur l'ignorance volontaire des consommateurs. Miser sur l'ignorance volontaire des consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a tellement ras-le-bol, on n'a tellement pas envie d'être sur la culpabilité, voilà,
on préfère ignorer les choses, quoi. Donc, effectivement, c'est pas très simple aujourd'hui. Et en plus de ça, quand on regarde de plus près, et qu'on regarde cette classification NOVA, qui est une classification qualitative des aliments, on regarde les aliments qui sont les classes d'aliments. Donc le groupe 1, c'est les aliments non transformés ou peu transformés. Donc c'est tout ce qu'on peut trouver. Ils sont peu transformés généralement pour qu'on puisse... Tout ce qu'on peut trouver sur le marché, j'allais dire, ou dans les AMAP, ou aussi dans certains magasins bio ou de vrac. Donc ces aliments... donc ça c'est le groupe 1. Le groupe 2, c'est les ingrédients culinaires transformés, les huiles, les épices. Le groupe 3, c'est les aliments transformés. Pour le coup, c'est ce qu'on va cuisiner, ou que d'autres vont cuisiner pour nous. Et le groupe 4, c'est les aliments ultra transformés. Eh bien, dans les études qu'il y a aujourd'hui, effectivement, nous mangeons pratiquement uniquement que des aliments ultra transformés. Et je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des aliments d'ailleurs, parce que ça n'a que le nom d'aliments, ce n'est que de la cosmétique, que des additifs. Et on en trouve partout, même dans la bio. Donc, après avoir fait ce constat un peu affligeant, on se dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas très marrant. Comment on pourrait enthousiasmer, enchanter un peu notre alimentation pour avoir envie. Alors comme c'est un petit peu mon job de remettre un petit peu de vie dans tout ça, on s'est penché dessus, on a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout de suite, on a dit il faut un symbole, il faut un totem, il faut quelque chose qui attire l'œil. Alors directement, moi je suis fan des bocaux depuis, il y en a plein chez moi, vous verrez. Donc j'ai dit le bocal c'est génial. Donc le bocal, en plus de ça, il me semble, ça c'est la conserve, donc on connaît le bocal sous forme de conserve. Et en plus de ça, je crois que l'apertisation, Nicolas Appert, celui qui a inventé la conserve, je crois qu'il est français ou belge, donc c'est de chez nous, quoi. Et alors le bocal, c'est symbole du fait main, du fait maison, du partage. On sait ce qu'on mange, voilà. Donc c'était pas mal, quoi. Donc le bocal, c'est aussi en verre, c'est écologique, c'est recyclable, c'est transparent, c'est facile à nettoyer. Enfin, le bocal, ça se décore, c'est vraiment un truc super pour transporter, pour conserver, on peut même cuisiner dedans, hein, c'est du verre, ça passe au four sans problème, on peut manger dedans, c'est vraiment génial, le bocal. J'adore le bocal, et voilà. Donc on est parti sur ce délire du bocal, de faire plein de trucs autour du bocal, donc on a fait des recettes, plein de recettes. On a fait avec le bocal, on a fait des kits SOS, vous savez, ce genre de préparation qu'on fait à l'avance, en salé ou en sucré, des gâteaux où il faut rajouter après le liquide. On a fait des potions magiques, tous ces petits trucs qu'on aime bien, là, y compris des rhums arrangés qui nous faisaient du bien. On a fait des petites recettes insolites pour l'apéro, tous ces petits trucs en bocaux. On a fait du manger cru, même des trucs de décoration. On a fait plein de trucs. Et ça ne fonctionnait toujours pas, le bocal. C'est culturellement, le bocal, les gens ils pensent que c'est de la conserve, on ne peut pas s'en servir au quotidien. Donc voilà. Donc on n'en est pas resté là. On s'est dit on va aller plus loin. Et donc, mais je savais ce qu'il fallait. C'est pour aller plus loin, il fallait pouvoir mettre ce bocal sous vide. Et donc c'est là que la deuxième casquette arrive, c'est que ne trouvant pas de choses pour le faire qui fonctionnait vraiment, et comme ici on est à l'IUG, dans un tiers-lieu, les usines, et que c'est propice à l'émulation, au fait de travailler ensemble, de chercher ensemble, comme ça, ben on s'est mis à chercher avec plein de personnes comment faire pour mettre sous vide. Et voilà, on a réussi. On n'a pas fait exprès, on a réussi, étonnamment. Alors voilà, c'est tout simple. On prend un bocal, on met le couvercle dessus, on y met ce petit joint comme ceci, la cloche, ça s'appelle Bock-up, le système qu'on a développé, et avec cette pompe qui est une pompe à mise sous vide pour le vin, c'est-à-dire, ou pour les jus, c'est-à-dire qu'on met un petit bouchon sur la bouteille et puis on pompe l'air pour pas que ça s'oxyde. Donc avec cette pompe mise sous vide, on aspire l'air. Alors c'est difficile à dire, mais il est fermé le bocal, comment on peut mettre sous vide alors que c'est fermé? Bah oui, voilà, c'est sous vide, c'est ça l'invention. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bocal sous vide, ça veut dire que tout ce qu'on va mettre dedans, ce bocal, que ce soit du frais, du cuisiné ou du sec, va se conserver beaucoup plus longtemps. Pour le frais, on peut multiplier par 3-4 fois les durées de conservation. Si on y met des carottes dedans qu'on a épluchées, on va pouvoir les garder une quinzaine de jours, elles vont avoir le même croquant, elles vont garder un maximum de vitamines, elles vont être toutes fraîches encore, hein, ça c'est le sous vide. Tout ce qui est mangé, tout ce qui est cuisiné dedans, le bocal, la même chose, ça va se durer. On peut même imaginer cuisiner le bocal dans le four, enfin les bocaux dans le four, mais comme ça, à la sortie du four, on prend un gant, on met le couvercle dessus, ça se met sous vide tout seul, et là vous avez des plats repas à emporter que vous mettez au frigo, bien entendu. Et donc ça c'est pour les plats cuisinés, ça dure un bout de temps. Pour le sec, tout le vrac, déjà il n'y a plus de mythes dedans, puisqu'il n'y a pas d'air, les mythes ne peuvent pas vivre dans l'air.
le croustillant des biscottes ou des crackers ou des trucs d'apéro, ça reste, ça bouge pas, parce que c'est hermétique, donc voilà. Pour tout ce qui est humide, par exemple, je pense à des dattes, ou trucs comme ça reste moelleux aussi. Et l'autre truc, c'est sous vide, pour le transport, ça fuit plus en termes de liquide dedans, le pot de cornichon pour le pique-nique, il va pas fuir, ni les smoothies. Les odeurs non plus vont pas fuir, ni les bactéries, donc c'est quand même, enfin voilà, pour le transport, le stockage, c'est quand même vraiment, vraiment génial, quoi. Et ça, c'est rien. C'est rien parce que il y a encore un autre aspect, et cet aspect, je vais faire une petite expérience avec vous, je vais vous demander voilà. Cet aspect, c'est, voilà, j'ai mis dedans ces horribles choses dans ce petit bocal, et c'est des chamallows et des ours en guimauve, donc voilà, je vais vous demander de vous mettre à la place d'un de ces chamallows, et je vais vous mettre dans le bocal, et vous allez voir ce qui se passe. Donc, automatiquement, quand on met un bocal sous vide, on se dit, et si on est dans ce bocal, on se dit qu'il va nous arriver un truc, on va maigrir. Alors, on va vérifier si c'est vraiment ça qui se passe. Donc, on met le petit joint dessus, la pompe, hop, et je. Et quand je pompe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, quand on regarde, effectivement, non. On n'a pas réduit. C'est bien le contraire. Ça expanse. Assurez-vous, après, vous allez retrouver votre taille. Et donc, ça veut dire qu'un bocal sous vide, on est à 9000 mètres d'altitude, avec la pression, l'eau bout à 60 degrés. Ça veut dire que non seulement les marinades vont prendre 5 minutes, parce que tout ça, c'est hyper rapide, quoi, mais la réhydratation du sec, c'est pareil. Et surtout, on peut cuisiner en basse température. C'est-à-dire, on peut cuisiner entre 50, 40, même si on cuit au soleil dans le bocal, à bain-marie, 70. Et on va avoir une cuisine, alors tous les grands cuistots cuisinent sous vide, mais en plastique, eux, là, ça va être pas le cas. On est du verre. Et on va avoir un mélange de saveurs et on va garder toutes les vitamines, tous les nutriments. C'est quelque chose d'unique, la cuisson basse température. Donc voilà les différents avantages de cuisiner en bocal et cuisiner sous vide. C'est quelque chose d'assez... Enfin, les possibilités sont interminables, quoi. Et je vais quand même faire un petit focus sur une façon d'organiser sa cuisine qui s'appelle le batch cooking. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le batch cooking, c'est une façon de faire... c'est cuisiner ses repas pour la semaine ou même pour 10 jours. Voilà. Et donc le batch cooking, c'est une façon de réorganiser son organisation. Et bien, il s'agit de ça, en fait. Il s'agit de réorganiser, de réinsuffler, de remettre quelque chose dans son alimentation. Et donc, juste pour vous en toucher quelques mots, et les bocals sous vide s'y prêtent vraiment bien. Donc, on retravaille son organisation, on va se mettre à planifier. Ça devient un jeu, en fait, le batch cooking. Et donc, il faut investir un peu dans des bocaux, dans des petites boîtes, dans des matériels, des râpes, des choses comme ça. Il faut aussi trouver le bon moment, savoir s'entourer, c'est terminé, hein, toujours les mêmes qui font la cuisine et la vaisselle. Maintenant, on lâche les écrans, on se met tous ensemble, on met de la musique, on passe un moment à cuisiner et de toute façon tout le monde va manger. Donc c'est ça. Et surtout, on prépare, on cuisine des recettes, des trucs complètement inédits, innovants, parce qu'on a accès à d'autres choses. C'est-à-dire, quand je dis d'autres choses, c'est par exemple, vous voyez, ça c'est un germoir. C'est-à-dire que quand vous mettez dedans des graines de moutarde, de poireaux, de choses comme ça, dans l'eau et que vous les rincez, vous les laissez 2-3 jours, vous avez plein de petites graines germées. Et ça, c'est, on va dire, des super aliments, puisque la graine, elle multiplie par, je crois, 600 fois son énergie. Quand vous la mangez, c'est un super aliment. Donc voilà, vous pouvez les faire en bocal, après les mettre sous vide, ça se conserve très bien. On va avoir droit à aussi tout l'univers de la déshydratation. Alors même maintenant, Lidl vend des déshydrateurs à des prix très bas, c'est super, on peut en déshydratant à basse température faire plein de choses excellentes. On a l'univers aussi des extracteurs, c'est pas la peine de prendre des extracteurs électriques qui coûtent une blinde, il y en a des manuels, donc on peut se faire des jus de légumes et tout ça, et ça marche aussi avec les bocaux. Enfin voilà, on se retrouve avec dans l'alimentation plein de nouvelles façons de faire, comme le batch cooking et plein d'autres choses, dans plein d'autres ambiances encore. Bon voilà. J'arrête ici, je voulais vous présenter ce système-là, donc c'est le système Boc-up, ça s'appelle, et donc Créa Bocaux, c'est les animations et ce que j'en fais. Et donc je vous souhaite de bien vous amuser en essayant, il faut s'amuser, se régaler, voilà. À très bientôt, au revoir.